Hello, c'est coach Vladimir et dans cette vidéo, on va se demander s'il faut coller son ex ou pas. Franchement, si vous posez cette question, vous faites vraiment fausse route et ça veut dire que vous n'avez pas regardé a priori les autres vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube et plus particulièrement la vidéo sur les interdits. Parce que clairement, coller son ex, c'est un interdit et pour plusieurs raisons. Premièrement, si vous collez votre ex, vous vous montrez acquis ou acquise, et c'est ce qu'il y a de plus néfaste dans une reconquête amoureuse. Deuxièmement, si vous collez votre ex, vous allez très vite le ou la saouler, et après, forcément, la communication sera rendue beaucoup plus difficile. Et troisièmement, si vous collez votre ex, vous vous montrez en dépendance affective, donc dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, et à partir de là, votre ex ne pourra pas vous accorder la valeur que vous méritez, et inévitablement, ça va complexifier votre reconquête amoureuse. Alors, comment faire quand eh bien, on est en rupture? Comment avoir le bon comportement, c'est-à-dire ne pas être trop collant, mais être quand même présent ou présente pour son ex, pour éviter qu'il ou elle aille voir ailleurs. L'objectif, c'est de garder suffisamment de distance en réalité avec votre ex pour ne pas l'étouffer, mais d'être quand même présent dans sa vie. Donc vous devez continuer à avoir des contacts, à pouvoir échanger des SMS notamment assez facilement, éventuellement une ou deux fois par semaine avoir des contacts téléphoniques, parce que c'est important de se parler au téléphone. Parlez-vous de tout et de rien. L'objectif, c'est pas de se dire mais qu'est-ce que je vais lui dire. L'objectif, c'est juste d'avoir un contact téléphonique apaisé, même si ça doit durer juste 2 minutes, mais c'est de maintenir le contact. Donc coller son ex, non, surtout pas, mais par contre, garder un contact apaisé et positif, de manière à rester au contact de votre ex. Alors maintenant, quoi faire si jamais vous avez collé votre ex ces derniers temps et que vous êtes montré peut-être un peu trop entreprenant, trop intrusive, ou bien que vous avez été un peu au-delà même, hein, que vous êtes montré trop présent et que vous avez exagéré. L'objectif, eh ben, automatiquement, ça va être de casser cette dynamique, donc de prendre de la distance vis-à-vis de votre ex. Alors prendre de la distance, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire faire un silence radio. Je l'entends souvent ça en coaching. En fait, c'est pas tout ou rien. C'est pas soit je colle mon ex, soit je fais un silence radio pendant un mois et puis pas de contact, comme ça je rééquilibre les choses. Pas du tout. Une reconquête, ça marche pas comme ça. Comme je l'explique souvent lors de mes coachings, une reconquête, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, et évidemment, dans le gris, il y a plusieurs teintes. Donc l'objectif, c'est d'être au contact de votre ex, sauf si vous l'avez collé de manière trop poussée. Comment ça se passe concrètement si vous avez été excessif dans les contacts? Eh bien, c'est tout simplement de couper pendant une semaine les contacts, sauf si c'est votre ex qui vous écrit. Si c'est votre ex qui vous écrit, vous pouvez répondre, mais vous n'allez pas chercher une communication ou à multiplier les échanges. Il faut rester vraiment très simple. Un message égale un message. Après, au bout de cette semaine sans contact ou avec des contacts limités, eh bien, vous pouvez relancer la machine, mais on va rester sur la règle du un message égale un message. De cette manière, votre ex ne se sentira pas collé. Pareil pour les rendez-vous, vous ne vous mettez pas en demande excessive de rendez-vous. Si vous avez essuyé un refus, vous attendez avant de lui faire une nouvelle proposition, et en général, le délai qu'il faut attendre, c'est compris entre 10 jours à 2 semaines avant de reproposer un rendez-vous. Bien entendu, si c'est votre ex qui vous repropose, là c'est forcément beaucoup mieux et vous pouvez l'accepter. Donc clairement, arrêtez de coller votre ex si c'est le cas, parce que ça va vous porter préjudice. Par contre, si votre ex eh bien, refuse les contacts, pas de panique, vous prenez un petit peu d'éloignement, vous prenez un petit peu de hauteur par rapport à la situation, et vous allez laisser faire les choses sereinement, simplement en adoptant une bonne communication. Voilà. Donc, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, vous cliquez dans la description, il y a le lien vers le coaching personnalisé. Si vous souhaitez me poser une question, eh bien c'est directement dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, parce que vraiment, voilà, ça fait plaisir, ça donne de la motivation
pour continuer ce travail et faire des vidéos. Donc n'hésitez pas, parce que vraiment, ça nous donne de l'énergie au quotidien et ça permet d'avancer. À très vite pour une prochaine vidéo.